Ce à quoi on touche, c'est un fonctionnement global du sport aujourd'hui qui, trop souvent, broie l'athlète. On a l'impression que l'athlète est en haut de la pyramide, bardé d'honneur et de gloire. En réalité, il est tout en bas. J'ai travaillé pendant 3 ans sur la question des abus sexuels dans le sport, et il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes dans le monde, peut-être plus, qui sont victimes et qui ne parlent pas. On ne peut pas prétendre arrêter ce phénomène si on ne va pas au fond des choses et on n'essaie pas de comprendre vraiment ce qui se passe. Dans la culture qui émane du sport aujourd'hui, dans la façon dont il est pratiqué, de façon générale, y a des gens qui font ça extrêmement bien, eh bien, aujourd'hui, il crée un climat, il crée des conditions qui sont favorables à des passages à l'acte sur des jeunes femmes ou sur des jeunes garçons. Il y a l'isolement de l'enfant, en particulier dans le haut niveau. Il y a le respect absolu de l'entraîneur. Il y a la confiance absolue des parents. L'entre-soi qu'il y a à l'intérieur des clubs et à l'intérieur des fédérations, qui fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un a dérapé, on se tait parce que, attention, je veux dire, ça va jeter l'opprobre sur le club, ou alors même sur la municipalité parfois, quand il s'agit d'une petite association dans un petit village. On a 14% de personnes qui ont été victimes d'une forme de violence sexuelle avant ses 18 ans en club, ne serait-ce qu'en France. On arrive à plus d'1 million de victimes potentielles. Et on a 400 coups de téléphone au ministère en France. Quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi ? La victime ne parle pas parce qu'elle est dans une espèce de prison. Une prison de honte par rapport aux actes qu'elle a subis, une prison de culpabilité où elle se dit « mais peut-être que je l'ai voulu ». Et puis il y a aussi la peur, à un moment donné, d'être exclu du groupe. La peur de ne pas être cru. La peur des répercussions quand on est dans le haut niveau, sur la carrière. Si tu parles, je te coule, ta carrière est finie. On a repéré un schéma qui se répète très souvent dans ces violences sexuelles dans le milieu du sport, dans lequel l'enfant va se sentir à un moment donné lui-même coupable des faits qu'il a subis. Je me souviens du cas d'un jeune garçon qui avait été masturbé par son entraîneur, jusqu'à l'éjaculation, et donc l'entraîneur lui dit tu peux rien dire puisque, regarde, tu y as pris du plaisir. C'est pour ça que c'est un peu pénible de voir à un moment donné ou de croire que juste avec un numéro vert, on va solutionner les choses. On va dire les victimes, allez-y, parlez, libérez-vous. Non, elles ne parleront pas. Et ce n'est pas leur travail aux victimes de parler. C'est aux adultes de faire ce travail-là. C'est aux parents, dans la mesure du possible, et c'est surtout à l'encadrement, aux responsables institutionnels, que ce soit dans le club, que ce soit dans la fédération, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, que ce soit au niveau de l'État. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'entraîneur ? Est-ce qu'on se dit, comme ça a été si souvent le cas, comme ça a été le cas dans l'affaire du motocross, il n'est pas coupable, la justice n'est pas passée, donc il continue. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On préfère prendre des risques, c'est-à-dire éventuellement accuser et faire pâtir un entraîneur de quelque chose qu'il n'a pas commis, ou alors protéger les enfants. Jusqu'à présent, en tout cas, on choisit de ne pas sanctionner l'entraîneur. L'État en particulier, et le mouvement sportif dans son ensemble, et surtout le mouvement olympique, doit aider les fédérations à ce qu'elles sachent quoi faire avec ces affaires-là, non pas pour les gérer en interne, ça c'est le travail de la police et de la justice, mais pour pouvoir essayer, malgré tout, de gérer l'impact qu'a cette suspicion quand elle arrive à l'intérieur d'un club. Moi je suis très inquiet, comme beaucoup d'observateurs, sur le rapport de force entre État et mouvement sportif. La balance penche clairement du côté du mouvement sportif. Parce que les États s'en lavent les mains. Ça fonctionne tout seul, ça rapporte des médailles, certains disent que ça évite de faire la guerre. Donc ça a beaucoup de vertus. Je crois qu'il faut avoir un peu d'humilité par rapport à ces problématiques, savoir que c'est long, que c'est compliqué et que ce à quoi on touche, c'est un fonctionnement global du sport aujourd'hui qui, trop souvent, pas tout le temps bien sûr, broie l'athlète. On a l'impression que l'athlète est en haut de la pyramide, bardé d'honneur et de gloire. En réalité, il est tout en bas. Il faut remettre l'athlète tout en haut de la pyramide. Le sport, il est d'abord une activité faite par l'athlète, avant d'être un spectacle, avant d'être une industrie ou une gloire pour des États ou des clubs. Si on commence à faire ça, ce qui est compliqué, on verra effectivement que le nombre de violences sexuelles, psychologiques, physiques, diminuera.